Bienvenue à cette 29e édition des Grands Prix des Jardins de la Culture dans la Naudière. Je remercie tous nos partenaires qui ont accepté de poursuivre avec nous cette année. Je félicite les finalistes ainsi que les lauréats de l'année 2020. Votre présence à notre gala virtuel donne espoir que dans un futur rapproché, nous puissions reprendre avec vigueur le dynamisme culturel dans lequel nous sommes habitués. Et je vous souhaite à tous un bon visionnement. Bienvenue à cette 29e édition des Grands Prix des Jardins de la Culture dans la Naudière. Eh oui, nécessité oblige, on vous présente un gala tout à fait singulier sur une plateforme bien particulière. Notre traditionnel rendez-vous a été secoué par la COVID-19 avec des mesures strictes et sans appel, surtout pour le milieu culturel. Au Grand Prix, présidence d'honneur et temple de la renommée sont deux de nos plus belles signatures. Malheureusement, on se voit donc obligé d'offrir la présidence d'honneur 2020 à cette impitoyable COVID. Mais rassurez-vous, il n'est nullement question d'intronisation au temple de la renommée pour ce virus, et pas de trophée non plus. Il est juste à souhaiter que l'on puisse terrasser cet indésirable le plus rapidement possible. Avec le concours de nos commanditaires et de nos partenaires, nous allons ce soir offrir 5 prix à 5 artistes ou organismes culturels qui sont signalés de façon particulière durant cette dernière année. D'abord, Culture La Naudière tient à souligner le soutien du gouvernement du Québec. Et pour confirmer cette contribution, si vous voulez bien, nous allons écouter le premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde, je veux d'abord saluer l'organisation puis les partenaires des Grands Prix des Jardins de la Culture de la Naudière. Merci de rendre hommage à nos artistes de la région encore cette année et je veux surtout féliciter tous les artistes et tous les intervenants du milieu culturel qui sont honorés aujourd'hui. Je sais que les derniers mois n'ont pas été faciles, mais on a plus que jamais besoin de vous autres. Notre culture, ça fait partie de ce qu'on est, ça nous rassemble comme peuple. Donc, on a besoin de notre culture pour traverser cette grosse épreuve ensemble. Donc, bravo à tous les lauréats qui font vivre notre culture. Vous me rendez fier d'être votre député de l'Assomption et vous me rendez fier d'être québécois. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup, M. Legault. Nous sommes virtuels, mais notre gala a pu se réaliser de façon concrète grâce à la présence de notre partenaire principal, Desjardins, La Naudière. C'est avec une grande fierté que les Caisses des Jardins de la Naudière s'associent à nouveau à Culture La Naudière en tant que partenaire majeur des Grands Prix des Jardins de la Culture. 2020, avec tous ces bouleversements dans nos vies et nos habitudes, nous fait réaliser à quel point la culture, sous toutes ses formes, est présente et est nécessaire dans notre quotidien. Culture La Naudière, les Caisses des Jardins vous remercient pour votre appui aux artistes, artisans et créateurs de la région. On se joint à vous pour les encourager à ne pas lâcher et à poursuivre leur passion. Bon gala et bonne soirée. Comme je vous ai dit, nous allons remettre 5 prix. Et comme à l'habitude, il y a 3 finalistes par prix.
Les finalistes vous ont été présentés sur les réseaux sociaux de Culture Lanaudière depuis les 5 dernières semaines. Si vous les avez manqués, vous pouvez toujours les retrouver sur le site Internet de Culture Lanaudière. Maintenant, pour faciliter la remise des prix et pour présenter les finalistes et l'artiste ou l'organisme culturel gagnant, j'ai le privilège d'être accompagné depuis notre studio de Madame Thérèse Parisien, intronisée au Temple de la Renommée l'année dernière et plusieurs fois présidente du comité de sélection pour les Grands Prix. Salut, Madame Thérèse Parisien, merci d'être là. Bonsoir, Yvan. C'est un plaisir d'être avec vous virtuellement, bien sûr, pour remettre des prix et pour surtout souligner le travail de ces artistes de Lanaudière, parce que l'année, on en conviendra, n'a pas été facile. C'était une année difficile, une année assez troublante, assez troublée, assez étrange, mais manifestement, à la lecture des projets, on s'est rendu compte que les artistes d'ici, leur créativité n'était pas en confinement. Je me suis laissé dire qu'encore une fois, les finalistes avaient donné beaucoup de fil à retordre au jury. Du fil à retordre? Oui, je confirme. Parce que, évidemment, c'était une année, on le disait, un peu troublante. Et pourtant, moi, j'ai été membre de ce jury et j'ai été présidente de ce jury quelques années. Et sincèrement, j'ai été étonnée chaque fois de la qualité des projets qu'on nous présentait. Et cette année encore, ça fait pas exception à la règle. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de projets qui ont dû être optimisés à cause de la COVID, parfois qui ont dû être transformés à cause de la COVID, transformés à cause de l'année qu'on vivait. Et là, évidemment, il y a plein de gens qui ont eu des idées merveilleuses et qui nous ont soumis ces projets-là. Et je pense que c'était une belle année encore cette année pour les artistes de Lanaudière. Le premier prix que l'on remet s'adresse à un organisme culturel, tout secteur confondu. Organisme culturel qui a su concrétiser un projet exceptionnel. Une bourse de 2 000 $ rendue disponible par le concours des députés lanaudois du gouvernement de la CAQ sera remise aux gagnants. Thérèse, peux-tu nous présenter les finalistes de cette catégorie? Avec plaisir, Yvan. Alors, dans cette catégorie organisme culturel, les nommés sont le Maritaire de Sainte-Julienne, Festival des Arts de Mascouche, Centre culturel Desjardins de Joliette. Que de fierté d'être nommé au projet exceptionnel. Au Maritaire, nous avons à cœur d'ouvrir un nouveau public à la culture artistique, de démocratiser les arts et surtout d'allier les artistes à la communauté. Pour le vrai visage des étoiles, nous avons travaillé avec les jeunes du Centre L'Envol afin de créer un livre à leur image. Je vous invite à lire ce chef-d'œuvre gratuitement sur le nouveau site du Maritaire. Depuis plus de 30 ans, la mission du Festival des Arts de Mascouche, c'est de permettre aux artistes d'exposer, de se faire connaître et reconnaître. Notre événement n'a pas pu se faire cette année, mais notre concours virtuel sur la plateforme Facebook a connu un immense succès, ce qui a confirmé le réel besoin d'organiser des activités alternatives pour les artistes visuels, qui sont parmi les plus touchés par l'actuelle pandémie. Très heureuse de pouvoir vous présenter le projet culturel Mamo Art. Mamo qui signifie ensemble en atikamekw. Mamo Art, c'est des ateliers de médiation culturelle qui ont été présentés dans les écoles primaires et secondaires, en plus de mettre de l'avant des artistes professionnels autochtones. Ce projet a permis de faire rayonner la culture des Premières Nations, en plus de créer des ponts entre le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, le Centre culturel Desjardins, les enseignants, les artistes et les élèves. Grâce à la réussite de cette première édition, Mamo Art restera dans la programmation annuelle du Centre culturel Desjardins. Et le gagnant est le Festival des Arts de Mascouche. Bravo! Un immense merci au jury. C'est une merveilleuse reconnaissance qu'on partage avec nos fidèles partenaires et avec vous, les artistes visuels. Le second prix honore le travail d'exception d'un artiste lanaudois. La bourse aussi est de 2 000 $ offerte par les députés lanaudois du gouvernement du Québec ainsi que des députés de la Chambre des communes. Thérèse, je te reviens. Qui sont nos artistes finalistes? Chez nos artistes finalistes, Janine Gagné de Saint-Calixte,
Sébastien Sauvageau de Sainte-Marceline et Mélissandre Tremblay-Bourassa de Joliette. Je suis Janine Gagné. J'habite Saint-Calix et je fais des films depuis près de 40 ans. Je cherche à mettre en lumière le merveilleux et l'inusité à travers des personnages courageux, souvent laissés pour compte. Avec l'appui de la ville et du calque, j'ai réalisé Ralentir, un film sur la si inspirante Rita Bilodeau et ses amis. Ralentir parce que le film parle aussi du vieillissement. Merci beaucoup pour cette nomination. C'est déjà une belle récompense. Bonjour, je m'appelle Sébastien Sauvageau, je suis compositeur, guitariste et poète et je suis à la tête du sextuor Lou Mi'kmaq avec qui j'ai fait paraître l'album double Habitant l'an dernier. Habitant, ça a été une magnifique aventure et certainement le projet le plus ambitieux jusqu'ici dans mon parcours de compositeur. C'est un album où j'ai cherché à jeter une lumière nouvelle sur le répertoire traditionnel québécois avec le jazz et les musiques contemporaines et à mettre en musique toute la poésie des territoires québécois et de leurs habitants. Je m'appelle Mélissandre Thébé et cette année, j'ai créé le projet Rouge Pamplemousse, une œuvre vidéo de 37 minutes intégrant gigue contemporaine et poésie. Dans ce projet, je porte les chapeaux de réalisatrice, chorégraphe, interprète et auteur. Mon équipe, c'est Philippe Meunier, Véronique Place et plein d'autres collaborateurs d'exception. Du pédoncule au pépin, en passant par la pulpe et la pelure, Rouge Pamplemousse explore le thème de l'amertume. Et maintenant, je lève mon verre à tous les finalistes avec un amaretto sour au jus de pamplemousse. Et la grande gagnante est Janine Gagné de Saint-Calixte. Bravo, Madame Gagné. Merci, je m'y attendais pas. Mélissandre et Sébastien sont tout aussi exceptionnels. Merci à la Bibliothèque de Saint-Calix qui nous a si bien accueillis, mais surtout, merci à Rita, qui est devenue une amie très chère et sans qui il n'y aurait pas eu de film. Ce prix, c'est pour toi et ta résilience. En attente du prix Éducation, voici une vidéo de Culture Lanaudière et de sa boutique en ligne. J'ai découvert la boutique en ligne le 4673.ca et j'ai eu un gros coup de cœur. Premièrement, on peut y acheter des œuvres uniques créées par des artistes d'ici. Ensuite, il y en a pour tous les budgets, mais vraiment. Et surtout, parce que tous les profits sont réinvestis en culture. Allez visiter le 4673.ca et vous découvrirez une insoupçonnée façon de magasiner. Pour le prix Éducation, nous avons retenu les projets venant des enseignants en milieu scolaire, des enseignants en milieu privé, des créateurs issus de l'émergence ou encore des projets s'adressant au jeune public. En partenariat avec la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon, et le Centre régional universitaire de Lanaudière, une bourse de 1 500 $ sera remise aux gagnants. Thérèse, aurais-tu la gentillesse de nous présenter les finalistes de cette catégorie? Bien sûr, dans la catégorie Éducation émergence jeune public, Simon Boudreau de Saint-Cuthbert, Olivier Lamarre, Valérie Bizier de Terrebonne, Maison Rosalie-Cadron, Sophie Mercier de la Valtrie et Jocelyn Touin de Saint-Ambroise. Salut, mon nom c'est Simon Boudreau, je fais des chansons, je suis un auteur, compositeur, interprète. J'ai sorti 3 albums en 2011, 2015, 2017. Plusieurs de mes chansons tournent régulièrement à la radio. Je fais des spectacles autant en festival qu'en salle, mais depuis plusieurs années, ce que je fais surtout, c'est d'offrir des ateliers de création de chansons et des projets d'enregistrement dans les écoles un peu partout à travers le Québec. De la maternelle au cégep, je rencontre environ 300 groupes par année scolaire avec qui j'invente des chansons et surtout avec qui j'ai bien du fun. Le projet J'ai de quoi dire est un projet de co-création réalisé avec des jeunes de 9 à 12 ans d'une école primaire de Terrebonne, dans lequel les jeunes étaient invités à créer des affiches et des slogans sur des sujets qui les intéressaient.
Lors des ateliers, les jeunes étaient plongés dans une pièce remplie de 180 images. Ils les regardaient, ils devaient composer des slogans, puis ils se relançaient la balle entre eux. Un vrai brainstorm, finalement. C'était beau à voir. Le tout est exposé à l'extérieur en grand format dans un parc, au Parc Saint-Sacrement à Terrebonne. Pour Olivier et moi, il n'y a pas de problème, la distanciation, puisque nous sommes des partenaires professionnels et des partenaires dans la vie. Nous vous souhaitons une belle soirée. Merci. Vous pensez peut-être qu'ados et savoir-faire traditionnels ne peuvent pas aller de pair? Vous vous trompez. C'est le tour de force que la Maison Rosalie Cadron a réalisé en mettant sur pied le camp Adotrad. Grâce à des passeurs de tradition incroyables, de jeunes Lanaudois ont pu s'initier à la chanson traditionnelle et à la podorythmie, au tissage et à la sculpture. Grâce au camp Adotrad, ils sont devenus des ambassadeurs de ces patrimoines vivants. Les poèmes sont comme les Pokémon. Ils se cachent partout autour de nous. Pour les trouver, il faut avoir l'esprit ouvert, avoir dans le cerveau la bonne application. Je remercie grandement l'école Henri Bourassa et Soleil de l'Aube de Repentigny de m'avoir accueilli et je prends le temps de saluer tous les intervenants du milieu scolaire qui se démènent corps et âme pour amener des artistes à l'école. C'est essentiel, c'est important dans le développement des enfants et c'est souvent, malheureusement, très négligé. Merci à tous ceux qui s'impliquent. Et les gagnants dans cette catégorie sont Olivier Lamarre, Valérie Bizier de Terrebonne. Bravo! Un grand merci, c'est tout un honneur de recevoir ce prix. Merci à nos partenaires financiers, la Ville de Terrebonne, le ministère Culture et Communication du Québec et bien sûr l'école Léopold Gravel et les jeunes qui ont participé. Merci. Merci beaucoup. Vos projets depuis 20 ans. Synopsis. Je prends quelques minutes pour vous livrer un message de culture lanaudière. Cette année, 3 artistes remarquables nous ont quittés. Madeleine Saint-Georges, artiste multidisciplinaire en arts visuels et littérature. Alexandre-Éric Piette, peintre renommé. Et Christian Morissonneau, historien, géographe et écrivain, et qui a présidé les destinées de culture lanaudière pendant plusieurs années. C'est à Christian que l'on doit, entre autres, le gentilé lanaudois pour désigner les habitants de Lanaudière. Pour cet avant-dernier prix, le lauréat ou la lauréate recevra une bourse de 1 500 $. Cette bourse est remise par Télé-Québec et les députés lanaudois du gouvernement de la CAQ. Thérèse, il s'agit de récompenser ici une prestation de marque de qualité exceptionnelle tenue hors région. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les finalistes de cette catégorie? Yvan, dans cette catégorie, il n'y a eu qu'un seul finaliste. Pandémie oblige, nos frontières se sont rétrécies et bien sûr, il a fallu faire un choix. Le voici. Cette année, c'est plus de 150 représentations qui ont été offertes à travers le Québec. C'est plus de 30 000 jeunes qui ont été initiés aux arts de la scène et 45 % venaient de la région de Lanaudière. En 2005, Maryse Drainville, Audrey Thériault, Sarah Balleux et moi-même avons décidé de fonder le Théâtre Advienne que pourra afin de rendre le théâtre accessible à notre région. Cette année, pour fêter notre 15e anniversaire, on devait vous présenter une adaptation musicale du Magicien d'Oz. Malheureusement, la vie a décidé autrement. Je nous souhaite que les arts vivants survivent. Je nous souhaite de nous retrouver dans une salle de spectacle à rire, à pleurer, à réfléchir, à s'émouvoir, à partager ensemble un moment unique, privilégié, essentiel. À bientôt. Vous aurez sans doute reconnu Frédéric Bélanger du Théâtre Advienne que pourra, parce que ce sont eux qui ont remporté ce prix cette année. Merci. Merci énormément
Merci au Centre d'art Diane Dufresne de nous accueillir en résidence de création permanente. Merci de nous donner des ailes. Vive le théâtre déconfiné. Bonne soirée. Nous voici rendus au prestigieux prix du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais transportons-nous, si vous voulez bien, dans les bureaux du Calque, où Mme Anne-Marie Jean, la présidente directrice générale, nous reçoit. Bonsoir. Au nom du Conseil des arts et des lettres du Québec, je suis très heureuse de participer au dévoilement du prix Artiste de l'année dans Lanaudière. Je remercie André Saint-Georges et toute l'équipe de Culture Lanaudière pour sa collaboration à la remise de ce prix. La bourse de 10 000 $ associée au prix Artiste de l'année reflète la volonté du Conseil d'offrir un soutien tangible aux artistes qui contribuent de façon exceptionnelle à la vitalité culturelle de leur milieu par leur talent et leur travail. Les 3 finalistes sont le poète Jean-Paul Daou, l'artiste en métier d'art Stéphane Pont, l'autrice jeunesse et comédienne Marie-Soleil Roy. Bonsoir, je m'appelle Jean-Paul Daou et je suis un poète qui vit sur les rives du lac Rocher à Sainte-Mélanie depuis 35 ans. J'ai publié plus d'une 40aine de recueils de poésie, 2 romans et un recueil de récits. Par les mots, j'essaie de mieux comprendre la vie car en effet, les mots me rendent plus vivant. La littérature est une immense maison dont chaque fenêtre donne sur des mondes différents. À vous de les découvrir. Verrier, depuis plus de 20 ans, je me consacre entièrement à la création de sculptures toutes uniques en verre. Dernièrement, j'ai réalisé la sculpture Odyssée. Cette pièce est l'accomplissement d'une série de grands bateaux tout en verre. Ce grand navire, tout en verre aussi, de plus de 10 pieds, a nécessité 400 heures de travail en équipe. Il est dans diverses expositions depuis au Canada et aux États-Unis. Ma plus récente série, Constellation, tant qu'à elle, s'est développée en explorant le thème des étoiles. Monobloc, ces sculptures, polies sur une face, exploitent la transparence du verre. En art public, j'ai une installation qui est présentement en cours de production. Une bibliothécaire excentrique déniche un garçon caché dans un livre. Protégé contre la misère, il trouve ici refuge dans les histoires, la musique et l'expression de soi. Et si la culture lui ouvrait toutes les portes vers l'impossible? Créée dans un contexte de médiation culturelle au Musée d'art de Joliette, ma pièce de théâtre « Madame Chérie et Amaury » fait l'éloge des arts et de la littérature auprès du jeune public. Le lauréat du prix Artiste de l'année dans Lanaudière est Jean-Paul Daou. Les membres du jury du Conseil ont qualifié Jean-Paul Daou d'être fascinant qui respire l'esprit. Ce poète, qui possède l'art de la métaphore, multiplie ses présences à des événements dans le souci de promouvoir et de démocratiser la poésie. Bien enraciné dans sa région, l'écrivain lanaudois contribue à l'évolution de son milieu grâce à son travail constant. Je remercie Culture Lanaudière et le Calque pour cet immense honneur que vous me faites. Je suis choyé de vivre dans cette belle région où la culture est à l'honneur. Merci infiniment. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette 29e édition des Grands Prix des Jardins de la Culture dans Lanaudière. Merci Thérèse Parisien pour cette superbe collaboration. Ah, merci à toi, Yvan. Tu es vraiment un animateur exceptionnel. Je te le dis comme je le pense. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aussi à Culture Lanaudière et à sa directrice générale, André Saint-Georges. Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à cette soirée exceptionnelle, pas comme les autres cette année, mais évidemment, on va se retrouver très, très bientôt pour un 30e gala. Il y en aura un. Merci beaucoup. Et moi, je tiens à féliciter Culture Lanaudière, une équipe vraiment capable de relever tous les défis. Et en leur nom, je tiens à vous remercier d'avoir été à l'écoute. On se reverra pour la 30e édition, rendez-vous est pris. On ne sait pas trop sous quelle forme, mais nous serons là. Au revoir.